Aujourd'hui, je me sens très heureuse d'avoir trouvé quelque chose pour mes enfants en tant que mère. Voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Fatima, j'ai 41 ans. Je suis maman de 3 enfants, une fille de 22 ans, d'un garçon de 14 ans et une petite fille dernière de 4 mois, 3 mois bientôt. J'ai travaillé pour Orange pendant plusieurs années, j'étais commerciale en banque. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en congé maternité. Donc voilà, j'espère retrouver un autre travail plus tard. Vous êtes arrivé ici il y a longtemps? Je suis arrivée ici en janvier 2025. Voilà, parce que effectivement, j'avais pas d'appartement. Donc j'avais un gros problème où je ne trouvais pas d'appartement plutôt, suite à un propriétaire assez véreux, puisque mon appartement était délabré, il y avait de la moisissure, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Donc pour ma santé et la santé de mes enfants, effectivement, il fallait que je retrouve au plus vite un appartement. Et c'est là où mon assistante sociale m'a parlé de votre association. Et vous étiez resté combien de temps dans ce logement avant? Je suis restée 2 ans et demi dans le logement où j'étais et effectivement c'était du neuf au départ. Et par la suite, à petit, il y a eu la moisissure, il y a eu l'humidité, il y a eu les rats, il y a eu voilà, plein de choses qui sont déroulées sur les 2 ans. Et du coup, il fallait vraiment que je parte, parce que c'était très compliqué de vivre dans l'insalubrité, quoi, dans l'humidité totale. Tous les jours, je me levais, j'avais de la condensation, mon fils était malade et ma fille voulait plus rentrer à la maison parce que c'était insupportable pour elle de voir son frère ou sa mère à 22 ans dans la saleté, quoi. Vraiment, quand t'as pas de travail, t'as pas de, l'appartement ne va pas, tes enfants sont malheureux dans un appartement comme ça. Donc oui, forcément, ça en joue beaucoup sur le physique et sur le moral. Voilà. Et vous aviez fait des démarches pour essayer de trouver un autre logement? J'avais fait des démarches, effectivement, j'avais fait une demande de logement, mais une demande de logement aujourd'hui en Ile-de-France, il faut compter une dizaine d'années. Mon propriétaire m'a fait une lettre comme quoi il demandait le logement en fait. Donc il fallait que je lui redonne les clés au plus rapide. Donc il m'avait laissé 3 mois. Donc oui, j'ai fait toute démarche, j'ai tout essayé. Et puis un beau jour, juste après Noël, vous m'avez appelé pour me dire que voilà, j'allais avoir le logement. Donc oui, c'était quelque chose qui a changé ma vie. Qu'est-ce que vous appréciez en étant ici, vous, comme vos enfants, chacun pour sa part? Le cadre de vie déjà, effectivement, ça change. Et puis le fait d'avoir une vie plus stable, en fait, tout simplement. De savoir où on va demain matin. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai que quand on n'a pas de logement, moi je parle pour ma part en tant que maman, je sais que c'est des frustrations, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Et c'est vrai que ça joue sur la vie. Donc moi pendant 2 ans j'étais en stand-by dans ma vie, je ne savais pas où aller. Je m'excuse, j'en pleure parce que c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup pendant 2 ans en fait, où personne n'écoutait ce que je disais pour moi et mes enfants. Aujourd'hui, je me sens très heureuse d'avoir trouvé quelque chose pour mes enfants en tant que mère. Voilà. Je m'excuse. Et oui, demain, j'espère avoir un logement adapté à moi et mes enfants et construire une vraie vie et se dire que voilà, c'est à nous et on ne bougera pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui connaissent, comme vous avez connu, la galère du logement? Ça peut arriver déjà et qu'il y a des gens comme l'association Monde en Marche qui peut les aider, de se retourner vers une assistante sociale aussi, de faire des démarches auprès de toute association qui puisse les aider dans le logement. Et à ce moment-là, peut-être effectivement aussi de ne pas lâcher, parce que tout peut arriver, donc d'y croire surtout. C'est important de croire, de garder la foi.